Moment d'évasion aujourd'hui avec le Limougeot Rémi Lassource, policier et biscarrossé d'adoption depuis de très nombreuses années. Car l'homme écrit des policiers ou des polars, c'est selon votre ressenti. 4e ouvrage des chroniques policières de Biscarrosse. Un événement car Rémi met en scène, selon son imagination, des personnages de la station balnéaire. Quand j'ai écrit Ressac, je ne pensais pas faire une série sur Biscarrosse, mais plusieurs lecteurs m'ont contacté, ont beaucoup aimé les personnages. Et en fin de compte, on se nourrit du retour des lecteurs. Et Ressac a été suivi de Baïne, de Haut-Clair de la Dune, et cet été des Serpents de Sable. Et bien cette année, j'ai envie de dire qu'on fait dans l'actualité. Arnaud se trouve confronté à la communauté tchétchène et aux prises avec le grand banditisme. Il a vent d'une transaction d'armes et d'une cellule terroriste. Vous l'entendez, les Serpents de Sable s'inspirent d'une actualité toute fraîche, hasard du calendrier. L'imagination de Rémi Lassource faisant le reste, collection rouge aux éditions Ex-Aequo. J'ai envie de dire que l'histoire s'impose à moi souvent, je prépare rien à l'avance. Je viens sur Bisca et comme je travaille dans la sécurité, bon voilà, je suis policier, autant le dire. Je connais bien les Tchétchènes. Et j'avais envie de parler de leur façon de vivre, de leur... voilà, donc il y a des gentils Tchétchènes, je rassure tout le monde. Et l'histoire se fait malgré moi, en réalité. Avec pseudo ou sans, selon les autorisations qu'il a, le romancier se nourrit de ses personnages qu'il retrouve ici sur le Nord des Landes tous les ans, sur fond de chroniques policières vécues et romancées. L'art de se mettre subliminalement en scène comme d'autres personnes qui, elles, bien réelles, deviennent des acteurs à leur insu. Quand on écrit, on se nourrit du monde qui nous entoure, on se nourrit des personnes qui nous marquent, on détecte des caractéristiques chez certains d'entre eux et on a envie de les mettre avec leur accord. Souvent, je demande aux gens s'ils veulent apparaître sous leur vrai nom ou sous des pseudos. Là, dans les chroniques de Biscarrosse, cet été, on va trouver de vrais policiers, on va trouver de vrais biscarrossés, Jack du Corto, par exemple, Tao de la pagode de Jade, pour parler que d'eux, mais encore d'autres biscarrossais qui interviennent et qui en fait sont des personnes réelles avec leur tempérament qui vont intervenir au milieu de gens de fiction. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent en retour et de quelle façon sourient-elles finalement à leurs aventures romancées, polarisées, on va dire, de Rémi Lassource? Les gens qui sont d'accord pour apparaître dans mes bouquins ou qui me le demandent sont plutôt contents parce qu'ils aiment bien, ils trouvent ça drôle. Il y a, que j'oublie pas encore, il y a Bruno Dufourny, William Hure, il y a les frères Le Toquin de la Vigie. Enfin bon, il y en a plein d'autres, je vais certainement en oublier. Par contre, en revanche, il y a des gens qui veulent pas du tout apparaître. Donc voilà, donc ceux-là, j'ai envie de dire que ceux qui acceptent ou qui ont envie d'être dans un bouquin, ils sont très amusés de se lire, croquer sous ma plume, et puis de se lire dans une aventure d'été. Sacré processus que celui de l'écriture dans un lieu pour Rémi qui l'inspire indéfiniment. C'est propre à Biscarrosse. Malgré lui, rajoute-t-il, on évoque même une adaptation cinématographique d'un de ses ouvrages. La version définitive du scénario tiré de mon bouquin est terminée. Donc les jeunes réalisateurs, donc Kevin Osona et Fabrice Garçon, avec les boîtes de production, Bonne Pioche Production et Logical, rentrent dans ce qu'on appelle la phase de financement. Donc, si tout va très vite, il peut y avoir un tournage cet hiver ou l'hiver prochain. Adressons-nous à présent à l'homme, au policier qui vit une époque particulière. Le regard de Rémi Lassource, c'est aussi celui de l'homme qui fait respecter la loi, d'une profession souvent mal aimée, à tort, rajoute-t-il, vérité d'un quotidien. Tout devient très compliqué, je pense qu'on change de monde. Le travail du policier, ce sera toujours d'expliquer, de faire de la pédagogie. Pour ce qui est des caméras piétons, moi je suis pour, je sais que les policiers sont pour depuis longtemps. Ce qui est très compliqué, c'est, j'ai envie de dire que les journalistes se nourrissent de polémiques et qu'on n'est plus, on vit dans le moment de l'émotion, de l'immédiateté, du scandale. C'est très dur d'expliquer posément. Alors,
Alors, je prends 2 minutes pour expliquer. Ce qui s'est passé aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qui est pratiqué en France. Quand on parle d'étranglement, il faut faire la différence entre l'étranglement respiratoire et le sanguin. Ce que fait la police nationale, c'est des clés respiratoires pour immobiliser quelqu'un qui perd le contrôle ou qui se bat. Par exemple, en 20 secondes, je vous dis que moi j'ai sauvé la vie de quelqu'un qui voulait s'immoler, qui s'était recouvert d'essence et qui avait imbibé toute sa maison pour se brûler avec sa femme. Quand je suis intervenu hors service, sans armes et sans menottes, c'est grâce à plusieurs étranglements respiratoires que j'ai réussi à le maîtriser alors qu'il voulait me frapper. Donc l'étranglement respiratoire de la police, c'est immobiliser quelqu'un sans le frapper. Si on enlève l'étranglement respiratoire, on va être obligé de frapper les gens, ce qui n'est pas le but du gardien de la paix qui est là pour garder la paix, pour vous protéger. Donc moi, l'étranglement respiratoire, ça m'a permis de sauver quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. Et 12 ans après, il m'en a reparlé, il m'a dit que il était très content. C'est quelqu'un qui avait un coup de folie, qui allait se brûler vivant, lui et sa femme. Et moi, sans menottes, sans armes, je lui ai sauvé la vie grâce à ce fameux étranglement respiratoire. Comment redonner confiance à cette profession qui est souvent décriée, même si parfois, avec les attentats, elle a été applaudie. Est-ce que ce métier est en train de muter depuis le temps que vous y êtes, depuis le temps que vous œuvrez, je veux dire, depuis tant d'années? Est-ce que cette mutation est en train de s'opérer, oui ou non? Effectivement, tout est en mutation. Je ne sais pas trop dans quelle direction on va. L'important, je pense, c'est de garder la vocation et la motivation intactes. Je parle pour mes collègues, et de faire ça avec beaucoup de dévouement. Les flics n'aiment pas l'injustice. Tous les flics qu'on accuse de racistes aujourd'hui ont au moins risqué leur vie pour des victimes de couleur. Un policier ne cherche pas à embêter des gens, il ne prend pas plaisir à faire usage de la force, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films. C'est pas la réalité. Un policier qui doit faire usage de la force, ça l'ennuie, ça l'embête, c'est source de complications en plus pour lui. En revanche, tous les policiers que vous croisez sont un jour intervenus pour une victime de couleur. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais rappeler. Maintenant, les mutations du métier, je suis pas visionnaire, mon cher Hervé, pour ça. Dans l'immédiat, découvrez Rémi l'écrivain avec Les Serpents de sable, c'est son dernier ouvrage, chronique aux policières de Biscarrosse. D'autre part, dès ce 13 juillet et jusqu'au 22 août, c'est aussi Bibliothèque Vue sur Mer, plage sud de Bisca, de 11h à 19h du lundi au samedi.